bienvenue sur Nyon Région Télévision. Aujourd'hui, on vous parle vélo recyclable et puis on en saura plus sur l'association d'Osmosis. Sur notre plateau, l'homme qui roule plus vite que le train, mais à vélo, du haut de ses 33 ans et de ses 6 années de VTT dans les jambes. Il a terminé 3 fois sur le podium du Grand Raid et participé en 2019 aux Mondiaux en catégorie VTT marathon. Alexandre Briand, bonjour. Bonjour. J'ai dit tout juste? Ouais, c'est parfait. Ouais, pour l'instant, rien à corriger, rien à signaler. Avec vous, on parlera VTT, bien sûr, de votre passion, du sport. On reviendra sur le Grand Raid, on parlera de la Barriette. Comment ça s'est passé? Parler de la Barriette. De ce week-end. De ce week-end, c'était sympa. C'était de revenir déjà sur les terrains de mon enfance, sachant que j'ai vécu ici à Prangin pendant quelques années. Donc c'est de retrouver un peu les sentiers sur lesquels on a eu l'occasion d'aller souvent étant jeune. Donc, déjà pour ça, c'était sympa. Après, si on parle de la course, un peu plus compliqué. Ouais, on reviendra dans les détails tout à l'heure. Ouais, mais l'ambiance est toujours au beau fixe à la Barriette. Et puis, votre meilleur chrono pour monter à la Barriette quand vous le faites pour vous, comme ça, tout seul? À peu près 1 heure. À peu près une heure depuis Chézeray jusqu'à l'antenne. Ouais. Alexandre, qu'on entend et qu'on retrouve, je ne sais pas où exactement aujourd'hui. Salut Alexandre. Salut Andrea, et puis bonjour Alexandre. Vous voyez, je suis en pleine nature et j'ai envie de dire même en pleine montagne. Je suis monté de Pugnon à pied. Non, c'est pas vrai, pas à pied, ni à vélo, mais je me trouve à un endroit que notre invité est censé bien connaître du coup. Donc est-ce qu'il aurait reconnu? Alors, je vais essayer de répondre juste. J'imagine que ça doit être le sommet de la Barriette. Là on arrive. Gagné, trop fort, bravo. Je me dirige justement vers ce sommet de la Barriette et puis le restaurant, puisque donc c'est là que l'association Osmosis organisera un concert ce samedi. Je vous en dis pas plus, rendez-vous tout à l'heure. Dernier virage de la Barriette, en tout cas, Alexandre, on ne t'aurait pas cru si tu avais dit que tu étais monté à vélo. Alexandre Briand, vous êtes un habitué de la Barriette, vous l'avez déjà fait, je crois, 5 ou 6 fois, c'est ce que vous me disiez. Ouais. Cette année, c'était un petit peu plus compliqué. Alors, c'est vrai qu'il y avait une nouveauté, il y avait la montée et la descente avec une petite boucle à Saint-Cergue. Qu'est-ce qui a fait que c'était un petit peu plus compliqué cette année pour vous? Après, c'était plus compliqué au niveau, si on regarde le résultat, c'est vrai que j'ai eu l'occasion déjà de monter sur le podium pendant cette course. Là, j'ai fini 7e de ma catégorie et 15e, je crois, en tout. Donc voilà, si on s'arrête sur le papier, ça n'a pas forcément super bien fonctionné. Après, alors, plusieurs facteurs. Les images qu'on voit, je précise juste, c'est pas celle de la Barriette, on y reviendra plus tard, ça c'est les mondiaux de 2019, parce que ça sera en deuxième partie d'émission, on garde un petit peu de suspense, mais par rapport à cette Barriette, donc vous disiez en 7e position catégorie VTT marathon, 15e position en tout, et vous m'aviez avoué que c'est votre copine qui a sauvé l'honneur cette année. Voilà, on a quand même passé une bonne journée, j'avais ma famille avec moi, mon frère, qui est d'ailleurs déjà venu ici pour parler des Taloka. Tout le monde était réunis, on a passé une belle journée malgré le résultat. Donc c'était quand même, au final, un bon moment, un bon dimanche, quoi. On voit que vous êtes dans le marketing, il a réussi à placer l'entreprise de son frère. Je suis là pour ça. Et puis d'ailleurs, on a vu les images tout à l'heure de votre papa, l'ancien syndic de Prangin. On en parlera aussi tout à l'heure, François Briand. Mais est-ce que cette saison à la Barriette, elle avait une saveur particulière? Outre la bière et la raclette que vous vous êtes certainement faite en arrivée, parce que c'est une tradition. Oui, tout à fait. Donc là, en l'occurrence, la chance d'avoir Vélosophe qui fournit en bière la Barriette depuis quelques années maintenant. Donc ça, c'était bien. Mais oui, alors c'est vrai qu'avec le corona, les courses ont été annulées. Donc les organisateurs doivent d'autant plus s'accrocher pour essayer d'attirer les gens, avec les restrictions qui commencent à de nouveau se durcir. C'est toujours une bonne nouvelle quand on entend qu'une course va avoir lieu. Et donc là, en l'occurrence, la Barriette, c'était sympa de pouvoir revenir sur ce terrain d'enfance et puis concourir pratiquement comme à la normale dimanche passé. Alors c'est un petit peu en couplet, mais pourquoi cette édition elle était difficile pour vous? Moins de force dans les jambes? Alors, disons que j'ai fait le Grand Raid une semaine avant, donc c'est à peu près 5h30 d'effort, ça prend un peu du temps pour s'en remettre. Après, il y a eu pas mal d'éléments dans la course, du fait qu'à un moment donné, il y a une sorte de trou de forêt qui se rétrécit, tout le monde a un peu à sauter dedans.
au point où certains jouaient leur vie carrément avec beaucoup de stress au point de pousser les autres. Donc moi, à ce niveau-là, je ne suis pas trop insistant et du coup, j'ai préféré laisser les gens excités passer. Et de ce fait-là, en fait, les premiers ont réussi à s'écarter et j'étais tout derrière. Donc j'avais déjà perdu la course après 3 minutes. Mais en l'occurrence, j'ai quand même passé une bonne journée. J'ai fait ma course à mon rythme et puis c'était sympa tout de même. Vous avez terminé en combien de temps ? Je crois à peu près 2 heures, quasiment 2 heures pile, avec une petite boucle. Ce qui est pas mal quand même, parce que si vous me dites qu'en temps normal, vous le faites en 1 heure, là, il y avait quand même la montée et la descente. Ouais. Et d'ailleurs, je tiens à féliciter Yann Grosson, organisateur de la Barriette, qui a justement bien travaillé pour nous proposer un trajet assez intéressant qui passe par la Givrine, qui redescend par Saint-Cerf, qui nous fait passer ensuite par Basse-Ruche, etc. Donc c'est pas mal d'autorisations à demander. Enfin, quand on participe comme ça, on n'a peut-être pas connaissance du fait qu'il y a beaucoup de travail derrière. Et là, en l'occurrence, c'est un super tracé. Donc voilà, on leur remercie pour ça et on a passé un bon moment grâce à eux, quoi. Ouais, et vous avez cité tout à l'heure le Grand Raid où vous aviez participé à la mi-août. Là aussi, vous terminez 3e. Si je dis là aussi, c'est parce que vous aviez déjà monté sur le podium une première et une 2e année. Ouais. Mais voilà, une petite perte de vitesse quand même pour cette année. Qu'est-ce que ça veut dire que votre condition physique, finalement, elle est un peu moins au top ? Alors, c'est vrai que je me suis un peu moins entraîné cette année, du fait que je pense qu'il faut quand même un peu profiter de la vie et pas simplement tout le temps s'entraîner, sachant que c'est pas mon métier. Je ne suis pas payé pour faire du vélo, ça doit rester un hobby et puis la notion du plaisir doit rester primordiale. En l'occurrence, cet été, j'ai eu l'occasion de partir en Grèce, faire un peu de kite aussi, profiter un peu autrement et du coup moins s'entraîner. Mais c'est pas pour autant que j'ai pas du plaisir à retourner sur mon vélo de temps en temps et participer à quelques courses. Là, en l'occurrence, le Grand Raid s'est bien passé, donc au final, c'était quand même positif sur cette année. Vous qualifiez de vieux novice au Grand Raid, mais certains disent que finalement, c'est pas assez costaud, qu'elle n'est pas assez challengeuse. Pourquoi ? Est-ce que vous êtes de cet avis-là ? Oui. Alors certains critiquent beaucoup cette course du fait que d'un point de vue technique, au niveau du vélo, les descentes ne sont pas très exigeantes. Après, moi, je le vois comme une course un peu mythique. Et finalement, je m'en fiche un peu qu'il y ait des points de vue, des descentes techniques. On passe d'une vallée à une autre. On démarre de Nanda, on finit à Grimens. C'est des longues montées qui me conviennent assez bien aussi. L'ambiance est toujours incroyable. Pour moi, c'est suffisant pour qualifier ça d'une course exceptionnelle, quoi. Ouais. Après, voilà, chacun son avis. Et vous parliez tout à l'heure des petits dangers à la Barriette. Est-ce que je dois m'inquiéter pour Alexandre qui est sur place ? Un peu, ouais. Un peu. Peut-être lui donner une gourde ou quelque chose à manger avant qu'il descende. Ouais, ça m'étonnerait pas même qu'Alexandre ait déjà trouvé le restaurant de la Barriette. Hein. Alexandre, tu dois pas être très loin du restaurant, te connaissant. Oui, voilà le parking, effectivement. Donc la Barriette, ici, on s'arrête donc à la fin de la course de VTT à ce restaurant. Et puis donc la Barriette, on y va pour faire du sport et bientôt pour écouter de la musique. Alexandre, je te coupe. Ouais. Jean-Christophe Léhomme. Alexandre, salut Jean-Christophe. Salut Alex. Je t'écoute, Andrea. Oui, parce que j'ai une petite question. Je vois qu'il y a une voiture de la côte, de nos amis la côte juste derrière toi. Rassure-moi, Sigfredo n'est pas encore dans le champ et dans le plan. Parce qu'on l'a vu hier. Non, cette fois-ci, c'est son confrère Cédric qui est là parce que Jean-Christophe fait une pierre de coups au niveau promo aujourd'hui, voilà, tout simplement. Puisque donc, il représente l'association Osmosis, dont on va parler après, Jean-Christophe, qui organise donc des concerts dans la région. Et alors, dis-moi, Jean-Christophe, qu'est-ce qu'on fait ici à la Barriette ? Alors, on est ici parce que samedi prochain, le 4 septembre, à 7h du matin, on lance le premier concert labellisé Osmosis, avec le concert de Hell in the Green. D'accord, donc un concert ici à l'aube. Et attends, je te montre quand même, Andrea, parce que le concert va se faire plutôt dans ces conditions-là, tu vois, avec une vue magnifique. Jean-Christophe, viens avec moi. On va rentrer dans ce restaurant parce que donc il y aura ce concert à l'aube de l'artiste Hell in the Green. Et puis, les gens qui vont monter ici, alors ils ont le choix, à pied, en voiture, à vélo. Ah oui, on préférait qu'ils viennent à pied ou en vélo, mais il y a un parking qui se trouve à l'antenne. Donc voilà, il y a le choix pour les promeneurs, pour les VTTistes, pour tout le monde. Et puis du coup, le restaurant, pourquoi on s'y trouve ? Parce que ceux qui viendront ici pour écouter de la musique à l'aube, eh bien, ils pourront aussi profiter d'un brunch. Voilà. Alors, pour les plus téméraires, les 100 premiers
les plus fous qui ont osé braver le réveil du matin. On leur offre un petit déjeuner offert par notre partenaire Andros et en collaboration avec Déborah et Olivier, propriétaires de ce magnifique restaurant. Alors, explique-nous un peu comment ça va se passer. Donc, on voit derrière moi, bien sûr, les tables, les chaises. Donc, on imagine que les gens pourront ici profiter du petit déjeuner et de la musique. Mais alors, la musique, ça se passe où? Alors, la musique, ça va se passer juste derrière moi. Donc, on va faire quelque chose de très simple avec juste un tapis, une chaise, et puis voilà, ça sera une violoncelliste, un guitariste de voix. Et voilà, et les gens seront installés ici. Et vers 8h15, 8h30, le petit déjeuner sera offert, donc sous forme de buffet à l'intérieur. Mais on préfère que les gens soient à l'extérieur pour manger. Voilà, c'est Covid compatible. Alors bien, on va se diriger là-bas quand même pour regarder cette vue magnifique. Dis-nous peut-être, Jean-Christophe, pourquoi avoir choisi la Barriette pour faire un concert? Alors en fait, c'est tout le concept d'Osmosis. On voulait vraiment marquer le coup. Et qui ne connaît pas le restaurant de la Barriette, on voulait faire aussi une collaboration avec le restaurant. Donc quand on est venu ici pour assister à cette magnifique vue, on s'est dit voilà, si Olivier et Déborah acceptent de collaborer avec nous, on veut vraiment faire le premier concert ici. Donc ils ont sauté dans le train avec nous et on est vraiment ravis. Donc c'est un concert, on a oublié de le préciser, un concert qui est gratuit, à l'aube donc. Comment on fait? Est-ce qu'il faut s'inscrire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour venir ici assister au concert? Alors, c'est ouvert à tout le monde. Les petits déjeuners sont tous réservés. Donc, on était parti sur 50 petits déjeuners. Vu l'affluence, on en a rajouté 50. Mais voilà, pour une question de place, pour une question d'organisation, on est resté fixé à 100. Donc, victime de votre succès. Voilà, alors nous, on pensait qu'à 7h du matin, si on allait amener 15 personnes ou 30 personnes, on serait super content. Maintenant, ouais, c'est vrai qu'on est victime de notre succès. C'est réjouissant pour la suite. Mais voilà, les gens sont bien sûr bienvenus. On est complet, on annonce qu'on est complet, mais c'est la montagne. C'est libre à tout le monde de venir. Donc voilà, les petits déjeuners sont complets, mais si les gens avaient prévu de se lever, ils sont les bienvenus. Et donc, Hélène de Green, on est plutôt dans un registre folk, pop, et puis donc dans un registre plus acoustique ici au sommet de la montagne. Oui, alors malheureusement, on avait annoncé que c'était 100% acoustique, mais vu le nombre de personnes, et pour pas que Stéphanie et Irina tirent trop sur leur voix, il va quand même y avoir un petit peu de sonorisation, mais on va rester sur quelque chose de très très simple. Il n'y aura pas de régie, il n'y aura pas de retour, il n'y aura pas d'enceinte, ça va vraiment être... Donc on va dire que c'est semi-acoustique. Mais voilà, j'avais choisi Hélène de Green parce que je pense que ça se marie parfaitement avec la vue, avec le panorama, avec l'ambiance intimiste à 7h du matin. Voilà, c'est toute cette osmose en fait. Effectivement. Et puis donc ambiance familiale. Tu vois des enfants derrière moi qui profitent de la vue. Andrea, on va parler un petit peu d'Osmosis après avec toi, Jean-Christophe. Si vous voulez en savoir plus, bien entendu, en plateau. Ouais, on se réjouit d'en profiter encore un peu plus de la vue. Alexandre Briand, vous pourriez arriver parmi les premiers. Hein. Là, vous avez toutes vos chances. Ouais, j'ai déjà pris note. Ouais, vous qui êtes un grand épicurien, justement, le restaurant, j'imagine que ça vous tente. Moi, je ne connais pas du tout. Qu'est-ce qui vous tente là-bas? Déjà la vue, c'est sympa. On peut s'arrêter sur la terrasse avec la vue sur le lac, manger quelque chose. Voilà, ça vaut le coup de se déplacer là-bas, vraiment. Ouais. Vous l'aurez compris à la maison. Bon, on va pédaler un petit peu dans le temps avec vous, Alexandre. On retourne en 2019. C'est des images qu'on voyait tout à l'heure en régie. Championnat du monde de VTT marathon en 2019 à Gretchen, tout juste. Exact, bravo. Et puis, une photo qui est assez touchante. On parlait tout à l'heure de votre papa, François Briand. On le voit vous faire un petit check comme ça tout à l'heure à l'arrivée. Il a toujours été là pour vous soutenir. Oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai la chance. De famille, hein. Ouais, exactement. J'ai la chance d'avoir ma famille qui me suit souvent lors des compétitions pour m'apporter. En l'occurrence, on a besoin d'un peu d'assistance dans ces courses qui durent assez longtemps. Donc on voit avec finalement la gourde qui m'apporte, on doit boire environ 7 centilitres de 7 décis par heure. Donc voilà, c'est important d'avoir des gens autour de soi pour nous redonner un peu de la boisson ainsi que de la nourriture pour pouvoir tenir aussi longtemps. Donc voilà, j'ai eu la chance d'avoir toute ma famille
présente lors de ces championnats du monde 2019. C'était 90 km, 3500 mètres de dénivelé. Exactement, à peu près. Un gros défi quand même sportif. Oui, c'est des grands défis qui demandent une certaine préparation. Après, on a eu la chance de l'avoir en Suisse, c'est les championnats du monde. En 2025, il y aura à nouveau les championnats du monde en Suisse qui seront donc sur le parcours du Grand Raid. Donc on s'en réjouit et ça va être un événement incroyable. Voilà. Donc, j'ai la chance aussi de faire partie d'une équipe qui s'appelle VTT Scott Papival. Ça fait partie de vos objectifs futurs. Du coup, voilà, j'espère pouvoir rester dans cette équipe jusqu'en 2025, si je ne me fais pas virer avant. Et puis participer, voilà, pourquoi pas faire quelque chose de bien en 2025 lors de cette course. Ouais, on y reviendra d'ici quelques instants, mais c'est vrai qu'on parlait de la famille, de votre papa, de cette histoire familiale sportive. Vous me disiez que lui-même avait une petite carrière d'athlète. Petite ou grande ? Oui, il a eu l'occasion de faire pas mal d'athlétisme quand il était jeune. Et puis, du coup, c'est vrai qu'en famille, on a souvent eu l'occasion d'aller se balader en montagne, etc. Et du coup, on a été sensibilisés. En fait, c'était de la marche, c'était de la pure marche quand on était avec mon frère. Mais le papa, François Briand, je crois qu'il a fait du saut en hauteur et puis différentes disciplines dans l'athlétisme à Genève. Et puis, je crois qu'il a réussi à faire de bons résultats aussi également dans ces disciplines. Donc voilà, ce que je disais, c'est qu'on a été sensibilisés finalement au sport très jeune. Et puis, du coup, c'est resté autant pour mon frère que pour moi. Politiquement, justement, de par son rôle de syndic, est-ce que ça a permis, parce que vous êtes tous des amoureux de sport, est-ce que ça a permis aussi de changer un peu les choses peut-être à Prangin ou dans la région ? Alors, difficile à dire, je pense que le mieux serait de lui demander, il sera plus précis là-dessus. Oui, mais quand on a des enfants qui sont des fanats de sport, est-ce que forcément les discussions tournent aussi un peu de ça ? Est-ce qu'on n'est pas tenté de dire à son père, papa, fais-nous une belle piste cyclable par exemple ? Ouais, disons que après on n'a pas forcément habité tout le temps à Prangin non plus, mais disons que oui, c'est des discussions qui au niveau du sport. Alors si vous voulez un souvenir, c'était au niveau, je fais aussi un peu d'escalade et puis très jeune, j'avais justement demandé éventuellement de construire un mur, sachant qu'il n'y avait rien en fait entre Genève et Lausanne. Et depuis, je crois qu'il y a une dizaine de salles de grimpe qui se sont créées, donc en l'occurrence là, ça aurait été bon d'en créer une avant. Mais voilà, au niveau du vélo, je pense qu'il a très bien fait son travail pendant plus de 10 années. Et puis l'aménagement finalement de Prangin s'est bien déroulé. Ils ont gagné le prix Wacker. Donc là-dessus, j'ai rien à redire. Et puis ils ont bien fait leur travail. Ouais, la politique, justement, on va y rester encore un petit peu, mais du côté de Gland, avec un sujet qui devrait vous intéresser d'ailleurs, Alexandre Briand, puisque la ville de Gland se lance dans un projet pilote et testera la première rue cyclable, d'où le vélo et le lien, sur la rue de la Gare, où là, les vélos seront prioritaires par rapport à la voiture. Une première vaudoise, les explications de la municipale en charge de la mobilité, Christelle Giraud-Nidegger. L'enjeu, j'imagine que c'est d'avoir une meilleure cohabitation entre les vélos et les voitures. Voilà, tout à fait. La rue cyclable va permettre de concrétiser cet axe vélo nord-sud du nord de Gland, en passant par une zone 30, en passant ensuite par le passage sous voie de la gare, et puis pour continuer sur la rue Mauvernay. Donc la rue cyclable, c'est pour des vélos, pour sécuriser les vélos, mais c'est également pour les piétons, puisque les trottoirs vont être largement élargis à près de 3 mètres. Les véhicules seront toujours d'actualité, donc ils auront toujours cette possibilité de passer par la rue de la Gare, mais avec une priorisation pour les vélos sur cet axe-là. C'est vrai que durant la conférence de presse, vous aviez avoué avoir été assez surpris que la Direction générale de la mobilité et des routes accepte le projet. Pourquoi ? Alors c'est quelque chose de totalement novateur, puisque des phases tests ont eu lieu en Suisse alémanique entre 2016 et 2021. Le concept de rue cyclable a été adopté par l'OFROU cette année. La ville de Gland avait très envie d'amener cette composante innovante en termes de mobilité, et donc on avait déjà réfléchi à ce projet. On attendait d'avoir la validation de l'OFROU pour pouvoir le présenter à la DGMR. Et puis c'est en effet très surpris en bien qu'on a appris que la DGMR était même enthousiaste à l'idée de suivre ce projet dans son application également. Est-ce que c'est pas finalement un peu forcer le genre de mobilité, la mobilité douce, sachant que voilà, Gland croit qu'il y a plus d'entreprises, plus de gens. Est-ce que c'est pas finalement forcer un peu
la mobilité, en tout cas qu'elle soit douce. Alors je pense que notre responsabilité en tant qu'autorité, c'est de favoriser la mobilité multimodale. Donc ça veut dire permettre aux piétons de pouvoir se mouvoir en ville de manière sécurisée, de permettre aux vélos également de pouvoir se bouger en ville. C'est également laisser la possibilité aux véhicules de rouler en ville aussi. Donc on ne va pas fermer des rues pour le vélo, mais on va donner aussi la place aux vélos et aux piétons pour qu'ils se sentent en sécurité et qu'ils aient du plaisir à se promener en ville. Toujours à Gland, la demande de référendum au sujet de la construction d'une tour sur le site de Suisse Côte n'a pas abouti. Seules 4 petites signatures manquaient pour la validation de la récolte des signatures. La réaction de Thierry Genoux, municipal en charge de l'urbanisme. Ces 4 petites voix, alors c'est vrai que c'est peu, hein, on aurait préféré qu'il y en ait une centaine ou 200 d'écart, mais ce qu'il faut dire c'est que c'est une décision du conseil communal, c'est des élus de notre ville qui ont la compétence pour décider sur un plan d'affectation. Donc je pense que ça a passé tous les filtres au niveau du politique. Maintenant c'est vrai que pour que ça aille devant la population, il faudrait qu'il y ait un peu plus d'écart, qu'il y ait 100 ou 200 voix de plus que le minimum. Donc c'est vrai que c'est très peu, il faut quand même reconnaître que c'est très peu. Mais disons, ça montre quand même que la population a conscience de l'importance de ce projet pour notre ville. Le comité référendaire a annoncé pouvoir utiliser le droit de recours. Qu'est-ce que ça impliquerait ? Alors ça implique un recomptage par la préfecture ou alors un contrôle du comptage communal par la préfecture ou par une instance cantonale, ce qui fait que on attend, il y aura encore une dizaine de jours, quinzaine de jours pour valider vraiment le plan d'affectation. On n'oublie pas qu'il y aura une enquête publique pour le bâtiment, mais disons que maintenant on en est au stade du plan d'affectation Lacreto. Et puisqu'on a pris un peu de hauteur, je profite de y rester encore un petit peu, surtout dans les hauteurs, dans les nuages. Alexandre, tu nous y emmènes, puisqu'on est dans le studio, dans cette belle vue. Voilà. Oui, effectivement, je suis toujours donc en compagnie de Jean-Christophe Buob, donc à la Barriette. D'ailleurs, pendant que vous parliez de vélo en plateau et de VTT, Jean-Christophe m'a confié qu'il en faisait aussi. Oui, je me suis mis au VTT électrique. Vu mon âge... La Barriette, vous l'avez faite du coup ? Oui, alors je l'ai fait en vélo de route, mais le VTT électrique c'est plus sportif. Je reviens du Tour du Mont Blanc, 200 km, donc ouais ça va, ça aide, mais il faut quand même avoir les jambes. Hein. Donc purement loisir, purement amateur, parce que donc Jean-Christophe Buob, vous le connaissez peut-être en tant que programmateur du festival Les Hivernales à Nyon. Donc vous êtes actif dans le milieu de la musique en Suisse romande. Et puis là, vous lancez donc ce projet, vous êtes co-organisateur de ce projet Osmosis qui est né cet été. Et donc, on l'aura compris, qui organise des concerts, puisqu'il y aura un concert ce samedi à l'Aube à la Barriette. Osmosis, pourquoi et qu'est-ce que c'est ? Alors Osmosis, c'est sorti assez vite de ma petite tête en mars-avril. J'avais envie de sortir au fait de ce que j'avais l'habitude de faire, c'est-à-dire programmer en salle. J'avais envie d'être à l'extérieur et c'est vrai que ne voyant pas le bout du tunnel avec cette pandémie, j'ai voulu monter une équipe et on a discuté aussi avec la ville de Nyon pour voir si ça pouvait les intéresser. Tout le monde s'est un peu emballé avec ce projet. Donc voilà, le but, c'est vraiment de sortir des sentiers battus, des salles habituelles, d'investir des lieux comme ici, des lieux intimistes, des lieux avec une vue de dingue, un panorama, mais ça peut être aussi au bord du lac, ça peut être... voilà, on va essayer de s'intégrer dans la nature le plus discrètement possible. Pourquoi ce retour justement à la fois à des lieux insolites et puis à la fois à un moment de la journée insolite, lever ou coucher du soleil ? Alors, c'est une très bonne question. C'est juste pour changer, parce que de faire un concert à l'extérieur à 4h de l'après-midi, ça peut être un peu moins d'intérêt que si on fait lever les gens pour justement ces concerts à l'aube qui se font un peu partout, à Genève, à Lausanne. Mais il n'y en avait pas ici. Donc voilà, c'était l'idée de faire ça à l'aube, mais au crépuscule aussi. Ça change de tout ce qu'on a l'habitude de voir. Donc en plus, ça varie en fonction de la période de l'année. Hein. Si on le fait en plein été, ça peut être 5h30 et le soir, ça peut être au-delà de 22h. Donc c'est aussi tout l'intérêt de devoir être flexible. Ouais. Donc du coup, premier concert ce samedi à la Barriette. Ensuite, les prochains concerts, ce ne sera pas avant 2022, hein, il me semble. Est-ce que vous avez déjà des idées d'autres
Oui, alors on en parlait encore là, je regarde partout autour de moi, donc il va y en avoir, je pense, 3-4 l'année prochaine. Mais voilà, il faut trouver le temps d'aller rencontrer les propriétaires, de discuter avec les communes, de trouver les sponsors et voilà, d'aussi d'intégrer ça dans notre vie privée et professionnelle, parce qu'on fait ça, encore une fois, totalement bénévolement. Ouais, et puis les concerts, eux aussi, sont gratuits. Comment c'est possible ça ? On a des partenaires. On a un gros partenaire qui est Andros, qui nous a suivis, qui offre tous les petits déjeuners. Donc c'est vrai que c'est déjà une grosse part des frais qui ne nous incombent pas. On a la commune de Chazeret, on a la commune de Gingin qui nous aident, et bien sûr la ville et la région de Nyon. Et alors vous n'êtes pas seul, hein, Jean-Christophe, à la tête d'Osmosis. On peut citer peut-être le nom de vos 2 autres collègues avec qui vous avez lancé ce projet, qu'on connaît bien aussi dans la région. Oui, alors il y a Lise Marmillot qui s'occupe de toute la coordination du sponsoring, et il y a Pierre Mellet qui s'occupe des réseaux sociaux, de la communication. Qu'on a vu aussi dans pas mal de festivals de la région. Donc Osmosis qui s'est créé cet été, on vous souhaite longue vie et puis plein d'autres concerts comme ça. Déjà, rendez-vous ce samedi. Alors. Samedi. Il va faire beau ? Ça va être un petit peu nuageux, il va pas pleuvoir, mais on sait en montagne ça peut se dégager. Par contre, couvrez-vous parce qu'il va pas faire chaud. Ouais, je pense que la petite laine, le bonnet à 7h du matin, surtout si vous venez à pied, je pense que le réveil il va être plutôt aux alentours de 5h30, donc ouais. Faut prévoir les habits. Merci Jean-Christophe. Tu as compris, Andrea. Alors, si tu veux venir, et puis si Alexandre veut venir aussi à la Barriette ce week-end en vélo, faut se couvrir. Voilà. Ouais, on adore tes petits conseils, astuces et beauté, mode, c'est parfait. Et on adore la vue derrière toi, Alexandre Briand. Ça fait ma transition. C'est vrai que le lac qu'on voit derrière, c'est aussi quelque chose qui vous parle. Vous avez parlé de votre autre passion tout à l'heure, le kitesurf, tant sur le lac qu'à la montagne. Oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai eu l'occasion d'en faire beaucoup étant jeune, voyager autour de ce sport-là. Et du coup, c'est vrai que c'est resté un peu toujours dans le coin de ma tête, malgré finalement l'entraînement quand même assez intensif au niveau du vélo. Vous choisissez d'ailleurs vos vacances en fonction de si c'est possible ou pas de faire du kitesurf. Tout à fait. Ouais. C'est vrai que c'est une sensation incroyable. D'ailleurs, j'encourage tout le monde à essayer un jour. Et voilà, et de plus cette année, on a créé un petit collectif d'amis via une marque qui s'appelle Ridin, ici en Suisse, dans le but de développer cette marque ici en Suisse et finalement de la rendre accessible à tous. Et donc voilà, ça a pris une ampleur supérieure cette année avec des voyages qui s'organisent, des soirées, des événements. Mais c'est du sérieux, hein. Avec vous c'est toujours sérieux, oui, c'est vrai que il y a toujours l'aspect compétition avec vous, toujours vous montez sur les podiums 2006-2008, je crois que vous y êtes aussi en kitesurf neige. J'ai fait 3e au championnat du monde en 2006. Donc voilà, après c'était encore sous la forme un peu relax. Maintenant ça se professionnalise avec l'arrivée au JO en 2025 à Paris notamment. Voilà, mais ça reste quand même quelque chose qui finalement je pense j'en ferai toute ma vie. Et puis, comment vous expliquez que finalement toutes ces passions sportives elles passent par l'aspect compétition et que finalement le challenge de monter sur les podiums ce soit là? Alors en kite c'est un peu différent, disons que maintenant j'en fais parce que voilà, les sensations sont fabuleuses et puis c'est toujours l'occasion de se retrouver entre amis voilà, pour passer un bon moment. Donc l'aspect compétition en kite est mis un peu de côté. Ça n'empêche pas que dès le moment où le vent est annoncé, mon entraînement de vélo passe à côté. Et ça, je pense que ça va être dur à finalement modifier. Et du coup, je ne suis pas le bon élève dans ce sens-là. Mais voilà, je pense ce qui est important, c'est quand même avoir du plaisir dans ce que fait. C'est pas notre métier. Donc voilà, il faut aller dans la direction qui nous semble mieux et puis toujours profiter finalement de chaque instant tant qu'on peut. Et les prochains défis sportifs, vous parliez des JO, mais il y a aussi du côté de l'aspect VTT, quels sont vos prochains challenges ? Alors j'espère pouvoir participer au championnat suisse fin du mois de septembre. Donc ça se fera en Suisse allemande avec quelques petites courses régionales, notamment qui n'est pas forcément une petite course, mais la Jura Bike Marathon qui aura lieu le 19 septembre, qui a pris justement le label UCI, donc qui correspond ça permet la qualification au championnat du monde. Exactement, voilà, c'est un label mondial qui permet d'avoir des points et ensuite se qualifier pour les championnats du monde. Donc là, c'est une organisation qui a pris de l'ampleur. Il n'y a que 2 marathons en Suisse, c'est le Grand Raid et la Jura Bike. En l'occurrence, voilà, ils ont réussi à passer ce step-là et donc il faut les soutenir et aller nombreux participer le 19 septembre à Jura Bike à Vallorbe.
19 septembre, la date est notée. Alexandre Pricaron, merci beaucoup d'avoir été avec nous, nous avoir accordé ces quelques instants. Alexandre, demain, qu'est-ce qu'on fait si tu es toujours là ? Oui, bah bien sûr, je suis toujours là, j'y suis, j'y reste, j'ai envie de te dire, je vais me faire une petite fondue ici au restaurant avant de redescendre de la montagne, parce que demain, je redescends et puis je vais même en sous-sol, je vais visiter une cave de vignerons à l'occasion des caves ouvertes qui ont lieu ce week-end. Je peux passer ma commande, Alexandre, tu me ramènes un petit plat pour moi et puis pour la régie aussi, pour Rodion, tu nous ramènes quelque chose à manger ? Alors, moitié-moitié, 100% gruyère, 100% vacherin. Alors c'est égal, tout nous va. Alexandre, votre choix ? Plutôt une croûte au fromage. Paraît que c'est le plat de la maison. C'est noté. 2 cornichons oignons, voilà. Tu as la commande. À demain, Alexandre. À demain, merci. À la maison, encore quelques dates à noter. Notez bien dans vos agendas. Dimanche 5 septembre, la 16e édition de la fête interculturelle. Là aussi, vous aurez à boire et à manger. Des plats d'ici et d'ailleurs, musique et danse traditionnelle. Et puis d'ailleurs, ce sera The Place to Be sur la place des Fêtes à Rives, mais aussi à l'usine à gaz, juste en face, qui inaugure son nouveau bâtiment après 3 ans de travaux. Je crois que je vous ai tout dit, toutes les dates sont données. À demain, très belle soirée.